Correction du numéro 27 que j'ai déjà bien préparé. Donc il fallait identifier, puisqu'on vient de le voir dans le cours, les vecteurs égaux. Donc déjà se rappeler, déjà commencer à se mettre en tête ce qu'est un vecteur, enfin deux vecteurs égaux. Il faut qu'ils aient même direction, donc parallèle. Il faut qu'ils aient même sens. Et il faut qu'ils aient même norme, donc même longueur. Alors on regardait. On voyait par exemple que le vecteur AB, il était égal au vecteur K, ils sont bien parallèles, ils ont même sens, ils vont tous les deux vers la droite, et ils ont même longueur. Si vous preniez une règle, ils ont à peu près même longueur. Donc on pouvait mettre vecteur AB égale vecteur K, ou virgule, ou AB, enfin vecteur AB et vecteur K. Et puis on voyait aussi qu'il y avait le vecteur C et le vecteur P. Ensuite, des vecteurs opposés. Donc des vecteurs opposés, la seule chose qui les différencie, c'est le sens. Mais ils sont parallèles et ils ont même norme, même longueur. Alors, on trouvait qu'il y avait K, le vecteur K et le vecteur W. Ils ont bien même direction, ils semblent parallèles. Ils ont bien même norme, ils ont même longueur. L'un va vers la droite, l'autre va vers la gauche. Et puis, on avait également le vecteur AB et le vecteur W, puisqu'on a vu à la question précédente que ces deux vecteurs sont égaux. Donc, si ces deux-là sont opposés, ces deux-là sont aussi opposés. Ensuite, en continuant à observer, on avait le vecteur, je me suis trompé ici, c'est le vecteur LM et le vecteur C, ils sont bien parallèles, même longueur, sens opposé, un vers le haut, un vers le bas. Et puis, ici, comme le vecteur C est égal au vecteur P, on va aussi avoir le vecteur LM et le vecteur P. Ensuite, on voulait la même norme. Donc ça veut dire qu'ils ont même longueur. Donc déjà, il y avait tous les vecteurs opposés trouvés précédemment. Puisque opposés, ils ont même longueur, donc ils ont même norme. Donc les vecteurs opposés. Et on pouvait observer deux vecteurs en plus, avec les diagonales qu'on a ici, le vecteur HI et le vecteur FG. Ils ont bien même longueur entre HI et FG. Petit 2, l'image de F par la translation de vecteur LM. Donc c'est le vecteur LM, celui-ci qui nous intéresse. En sachant que c'est l'image de F qui nous intéresse. Donc F, si on lui applique cette translation-là, donc même direction, parallèle, même sens, tous les deux vers le haut, même norme, donc même longueur, donc on trouvait le point A. Ensuite, on nous demandait A est l'image de B. Donc attention, A est l'image de B, ça veut dire, alors je vais effacer précédemment, A est l'image de B, ça veut dire qu'on travaille comme ceci. Il y avait une astuce. On ne nous a pas dit A pour image B. Donc A a pour image, A est l'image de B, donc c'est dans ce sens-là que l'on travaillait. Et bien c'est la translation, par exemple, de vecteur W.